exécuté des milliers de personnes. Ils ont tué 68 millions de personnes et même en plus parce qu'ils détenaient le pouvoir politique, détenaient le pouvoir religieux. Et vous savez que tous les rois étaient à leur solde et Rome s'est établi aujourd'hui comme un Saint-Siège et ils ont fait tout un système. Aujourd'hui, c'est devenu un pays qu'on appelle le Vatican. Alors c'est dommage et les gens se sont engouffrés dedans parce que nos grands-parents et tout ce monde-là ne connaissent pas l'histoire de l'Église. Et cela, ils ont perdu de vue parce qu'aujourd'hui, le monde est distrait par de tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on voit comme balivène dans nos médias et les gens ne trouvent pas l'essentiel de savoir l'origine de chaque chose. C'est quand vous allez voir aujourd'hui des mamans, des papas allant dans des croyances sans savoir les origines. Et on a compris que de là, on a vu vers le 16e siècle, un homme qui s'est soulevé, appelé Luther, et qui a eu un déclic et qui a dénoncé cela. Et c'est là où l'Église s'est encore réveillée. Après plusieurs années de mort, alors l'Église s'est réveillée comme lorsque un grain de blé tombe. S'il ne meurt, il ne peut pousser. C'est pourquoi l'Église passe d'abord par la mort et pour ressusciter. Et c'est ça le principe de la résurrection. Et c'est ça le principe de tout être qui doit féconder, sinon qui doit générer un nouveau bourgeon. Alors c'est pourquoi on a vu ce système qui est né. On a vu Luther, cet homme vaillant qui a commencé à combattre le système catholique et après cela, ils se sont organisés, ils ont fait un système dénominationnel qu'on appelle des luthériens et c'est devenu les protestants. Après on a encore vu d'autres, un homme appelé John Wesley qui était en Angleterre, qui sont réveillés. La Bible dit que c'était plusieurs lumières. On peut voir ça dans le livre de Apocalypse chapitre 2 jusqu'à chapitre 3. On voit ces 7 temps où Dieu envoie des anges qui veut dire messagers pour éclairer la terre. Et c'était ça, Dieu avait programmé cela. C'était le plan de Dieu pour éclairer l'humanité. Et cela, les gens n'ont pas compris ces choses. Et les gens continuent à aller dans toutes ces choses. Et on a vu après John Wesley, qui était un vaillant homme, un homme qui a combattu le vrai combat. On a vu des méthodistes s'établir jusqu'à ce qu'on a vu le réveil d'Azusa en 1906. Ce réveil qui s'est fait à Azusa vers Los Angeles. Et vous savez, c'est un peu l'image de Capernaum parce que Los Angeles veut dire la ville des anges et Capernaum aussi veut dire la ville des anges. C'est la même chose. Vous savez que Jésus a commencé à prêcher à Capernaum. Donc c'est là où tout a commencé. Le réveil de l'ouest, donc la lumière qui partait de l'est. Vous savez que la civilisation, tu voyageais de l'est vers l'ouest en passant par le nord. Et c'est comme ça que la lumière, la parole aussi, a pris cette trajectoire. C'est passé de l'est au nord et au sud. Et chaque fois que la lumière passait d'un continent à un autre continent, ce continent prenait le flambeau et ce continent devenait un continent lumière. Comme nous voyons aujourd'hui, la lumière est en train de descendre et maintenant pleinement en Afrique. Mais les Africains, ils sont tellement oubliés parce qu'aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui ne sont pas assis, qui ne connaissent pas certaines choses. Ils sont obligés de parfois aller en Occident pour être adoubés, certes que c'est bien, parce que parfois, on ne connaît pas certaines sciences et ceux qui sont un peu plus avancés que nous ont besoin de nous enseigner et c'est ce que nos pères ont fait. Ils sont allés en Occident, on les a positionnés parce que nous, on ne connaissait pas ce qu'on appelait être un président ou un ministre. On n'avait pas l'instruction et cela nous a aidés. Donc l'Europe nous a aidés et ce n'était pas mauvais et c'était une bonne chose. Mais pour combien de temps? C'était pour un temps jusqu'à ce qu'on a eu le flambeau au XXe siècle. On a vu l'Amérique prendre le flambeau. Vous savez que l'Amérique, c'est une jeune nation qui est née dans les années 1700, je crois 1773 comme ça, si j'ai bonne mémoire, et si je me trompe, vous pouvez vous-même vérifier selon vos recherches. Donc c'est une nation qui est née de 13 colonies, qui venaient de l'Angleterre. Et vous voyez, c'est ces hommes qui fuyaient l'oppression catholique et qui voulaient avoir une liberté de culte. Et c'est ça qui a mené cette révolte et d'aller chercher d'autres horizons. On a vu des savants, des hommes aller partout, comme Christophe Colomb, cet homme qui était un homme vaillant. Et je crois que cet homme-là, Christophe Colomb, qui était dans une branche de sciences que je crois, il n'était pas peut-être un archéologue, mais il n'était pas, je crois qu'il était un peu ce genre-là, qui sont un peu à la recherche des civilisations, et qui sont comme, on a découvert l'Amérique, et c'est là où tout a commencé, et ils ont commencé à bâtir un nouveau pays, un pays de liberté. C'était ça le but de l'Amérique, chercher un pays de liberté, où on va prier librement, parce qu'il y avait l'oppression catholique, il y avait l'oppression de Rome qui avait fait une fausse religion, et tout le monde s'engageait sur cette religion, et cette religion avait le contrôle sur tout, sur l'économie, et jusqu'aujourd'hui,
aujourd'hui, cette région s'est enrichie et c'est devenu le pays le plus riche de la terre. Et je pense que le Vatican est le seul pays au monde aujourd'hui qui peut nourrir toute la terre, même pendant plus de 100 ans. Parce que plus de 2000 ans, c'est un système qui s'est enrichi sur le dos des pouvoirs et demandant de subventions et imposant à chaque pays du monde entier de donner de l'argent. Et cela, le peuple ne savent pas. Mais je pense que le temps est venu où les gens doivent le connaître. Mais parfois, les gens peuvent dire, nous on cherche on veut la bénédiction. J'entends beaucoup de gens dire cela. On veut les richesses, on veut ceci et cela. Mais ils ne savent pas comment fonctionne le monde. Et c'est là où ce pays est né. Mais lorsque ce pays est né, vous avez vu qu'il fallait un déclic pour que l'Amérique rentre en son temps. Parce que c'était le temps de l'Ouest. Et l'Amérique doit être la locomotive. Il y a que voir s'il y a des gens qui ont le billet. Moi, j'en ai le billet de $1. Vous allez voir les symboliques de l'Amérique. Les symboles, les armoiries. Vous allez voir que dans les armoiries de l'Amérique, vous allez voir, ils ont un aigle et un aigle avec les flèches, avec des flèches, et ces flèches-là, qui avaient 13. Pourquoi 13? Parce que l'Amérique avait symbolisé par 13 colonies, et nous voyons cela, et c'est son nombre, et c'est le nombre de la femme, et vous savez que le nombre 13, c'est le nombre de la femme. Est-ce que vous remarquez que, et c'est pourquoi l'Amérique est parlée dans l'Apocalypse chapitre 13, et c'est elle qui va abriter l'image de la bête, et c'est ça qui se passe là. Peut-être que les gens ne comprennent pas cela, alors on peut un peu avancer un peu plus, alors vous allez comprendre que l'Amérique prenait le flambeau, et c'était l'Ouest, et ça devait se passer comme ça, et l'Amérique aussi a un autre symbole, c'est une pyramide dans le dollar américain. Prenez l'orgueil, mais je crois que, je n'ai peut-être pas le temps, je vais vous montrer cela. Si j'avais le billet tout de suite, j'allais vous montrer, et je pense que si j'en ai, je vais quand même regarder, si j'en ai plus vite. Bon, je ne sais pas si j'ai ça, et j'ai ça là, vous allez voir ça là, c'est là, et je pense que vous pouvez voir ça, cela, et vous voyez, et je pense qu'on peut bien voir cela, et on peut voir ça, et voir, et c'est là, et je vois que c'est là, vous voyez, regardez, et nous voyons ici, c'est clair, et nous voyons ici là, nous voyons ici, ça c'est le dollar, ça c'est c'est là, et nous voyons là, et nous voyons aussi là, le deux symboles, et là, ici, en bas ici, c'est écrit en latin, c'est écrit c'est ici en latin, ici c'est écrit aussi en latin. Donc ici c'est le grand sceau, et ici c'est écrit le sceau de l'Amérique. Ici c'est le grand sceau. Mais pourquoi pour eux le grand sceau c'est la pyramide avec un œil en haut, et le sceau c'est l'aigle. Alors vous savez que chaque fois qu'on symbolise, on symbolise souvent les bêtes, ça veut dire de puissance. Alors vous voyez, il y en a 13, mais cet aigle a 13 flèches, qui veut dire que le symbole de l'Amérique, chaque pays a un numéro. C'est ça comme ça, c'est la science de la numérologie. Bon, c'est des choses que les chrétiens ne connaissent pas, et remarquez bien, c'est des choses que Satan imite. Alors vous voyez que même Dieu travaille pendant 6 jours, le 7e jour, il se reposa. Pourquoi lorsqu'on parle du jubilé, on dit vous compterez 6 jours, le 7e jour, vous allez reposer? Parce que c'est une science dont Dieu connaît, c'est une science qui part dans le temps. Alors, donc l'Amérique, son numéro c'est le 13, comme moi le Gabon, notre numéro c'est le 9. Alors peut-être que je ne comprends pas, nous avons 9 provinces, mais je peux encore aller en province, vous démontrer que c'est le numéro 9, qui est notre numéro. Alors, bon, vous savez qu'en numérologie, ça va être en 7. Donc c'est 0 jusqu'à 7, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7, et ça retourne à 0, car 8 c'est l'éternité, c'est 2 zéros qu'on colle. Et donc c'est pourquoi lorsque vous regardez le numéro 9, c'est un numéro qui n'existe pas. Mais ce numéro 9, c'est le 6 qui est renversé. Donc vous voyez que notre pays fait partie des lignées des gens que le numéro composant, le numéro qui est favorable aux hommes de lumière. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre. Mais peut-être que vous ne comprenez pas ces choses. Donc, les Gabonais, parfois qui vivent au Gabon, ne savent pas exactement comment fonctionne le Gabon, parce qu'ils sont embrouillés dans les religions, dans des traditions, sans savoir exactement ce qu'il faut et pourquoi ils sont dans ce pays. Mais Dieu nous a fait grâce, parce qu'il y a il y a des sentinelles qui connaissent ces choses, qui ont besoin parfois d'éclairer un peu le peuple. Et maintenant, ceux qui sont libres de croire, croient. Ceux qui ne sont pas libres ne pas croire, ne croient pas. Là, on ne peut pas imposer à quelqu'un la lumière. C'est l'histoire je crois, d'un oiseau qui était habitué à être dans la cage. Lorsqu'il arriva le temps de la délivrance, il avait tellement mis longtemps dans la cage, on l'appelait Johnny le corbeau. Et cet oiseau-là ne pouvait plus sortir, même quand on l'avait libéré, parce qu'il était devenu un être qui était habitué à la cage. C'est l'esprit parfois gabonais. Les gens sont déjà habitués à la cage, ils ne savent pas comment être libérés, mais ils pensent que la libération vient comme les autres font. Vous croyez que la libération d'un pays vient que par les armes? Non, parce que tous ceux qui ont pris les armes n'ont pas été libérés. Les pays qui ont souvent pris les armes finissent par être des pays toujours de guerre, parce que l'esprit des armes appelle un autre esprit des armes. C'est pourquoi n'incitez pas les gens à prendre les armes, c'est tuer. Regardez le Congo, les armes ne sont jamais tuées depuis qu'ils ont commencé les armes jusqu'à aujourd'hui. Regardez la Côte d'Ivoire,
regardez le Burkina. Vous savez, Paul nous dit dans Éphésiens, il dit ce n'est plus une lutte par les armes, ce n'est plus une lutte par le sang, mais c'est par les esprits. C'est pourquoi on a besoin de préparer une nation remplie de l'esprit, connaissant la voix de l'Éternel, la véritable voix, parce qu'il y en a des fausses voix qui sont emportées par des démons, qui sont inoculés aux Gabonais, la fausseté, et cela amène le Gabon à être faible. Mais moi, Dieu, lorsqu'il m'a choisi, il m'a dit, va, parce que vous connaissez mon témoignage, je n'ai même pas encore terminé l'histoire de mon témoignage, ça passe dans les réseaux sociaux, mais je ne crois pas, c'est dans YouTube, vous pouvez voir cela. Donc je vais continuer peut-être la deuxième partie d'ici là. Vous allez comprendre comment Dieu m'a appelé, il m'a appelé pour quand je le précis, parce que quand je prêche, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de choses pour parler, je parle avec des preuves, et même aujourd'hui quand je parle, il y a des preuves. Je ne suis pas un chrétien aventurier, je ne suis pas un pasteur aventurier, je n'étais pas formé par une école, je n'étais pas formé par un système théologique, mais j'étais appelé par le divin, comme tous les vrais hommes de Dieu ont été appelés. Partant de Jésus, partant de Moïse, partant de tous ces grands hommes de Dieu, n'ont jamais été appelés par une école. Et c'est le divin qui les a préparés avant la fondation du monde, depuis leur mère. C'est pourquoi lorsque je parle ici, j'ai le temps libre de parler. Mais c'est le temps qui me manque parce que je suis capable de vous prêcher ici pendant plus de 10 heures de temps, ou même pendant toute une nuit, comme l'apôtre Paul pouvait faire. Mais les circonstances ne me permettent pas. Mais sinon, Dieu en a mis tellement de choses que j'ai envie de vous apporter. Alors vous allez remarquer que lorsqu'on continue à apporter cette parole, nous allons voir que j'ai temps de vous parler exactement de ce qui s'est passé par rapport à Joseph, parce que je vous ai dit cela, mais la chose que j'ai beaucoup, je voulais d'abord vous rappeler, c'était vous montrer ma démarche en vous montrant comment fonctionne le monde, parce que les gens ne savent pas, et je vous parlais du système catholique jusqu'à ce qu'on a vu comment la lumière partait de l'Est, aller au nord, et après c'est descendu à l'ouest par les Amériques dans les années 1700. Là, l'Amérique est devenue indépendante dans les années 1773, comme ça, au XVIIIe siècle. Et c'était le départ, la lumière qui était de naître à l'ouest. Mais après cela, on a vu que l'Amérique a pris un petit temps, 100 ans plus tard, la lumière maintenant descend là vers le sud, parce qu'après l'ouest vient le sud. Regardez bien, à quel moment nos pays ont eu des indépendances. Les premiers pays africains qui ont des indépendances ont eu ça dans les années 1900, d'autres c'est 1906, d'autres c'est 1950, 45. Pourquoi? Parce que c'était le début de la lumière du continent africain. Lorsque la lumière vient dans un continent, ça commence par le monde politique. Dieu soit révèle souvent le côté politique, après économique, après le côté religieux. Et c'est comme ça qu'il a toujours fait. On remarque bien, lorsqu'il a fait aux États-Unis, il a commencé à révéler le côté politique. Il y a eu des gens, grands hommes, qui sont nés là-bas. Des hommes comme George Washington, des hommes comme Abraham Lincoln. Et l'économie a commencé à prendre une floraison. Après, on a commencé à voir des grands hommes qui sont nés là-bas. Des grands, des vétérans, des grands hommes. Oh, je voudrais peut-être citer tous ces hommes-là. Oh, je voulais avoir leur liste. Mais ici, je crois que je peux avoir leur liste ici. J'essaie de regarder si je peux vous avoir cette liste-là. Mais si je ne l'ai pas, prochainement, je peux vous donner la liste de ces grands hommes qui ont été des figures, des grandes figures. Oui, je peux vous citer ici. Oh, aux États-Unis, des gens comme, on peut voir comme ça, des gens comme Calvin, Finney, des gens comme Moody, oh, les gens comme Billy Sunday, oh, les gens comme Billy Graham, des gens comme, ça je parle Billy Roberts, c'est des grands hommes. Et ce sont ces hommes-là qui ont influencé. Oh, je vais aussi pas, j'ai oublié un, William Branham, effectivement, William Branham. Oh, je vais parler comme ça de Bosch Ward, je vais parler Whitney, Dr. Whitney. Oh, je vais parler de Smith, le Dr. Smith, Wingler. Oh, je vais parler aussi de cette femme, Amy McPherson, des grands hommes comme ça, des grandes femmes, des femmes qui ont marqué l'histoire du christianisme. Après, le flambeau de donner maintenant à qui? À l'Afrique. Et nous, on a commencé à recevoir ça. Mais de quelle manière nous avons reçu cela? C'est ce qui nous embête. Et on a vu cela, comme nous, le Gabon, on a commencé à voir cela, venant d'abord par les brochures de William Branham dans les années 80, 83, 84. Et on a vu comme un semblant, un début de réveil. Et ça a commencé à éclairer ce pays. Même que ce réveil s'éteint. Mais je veux dire que tant que notre temps n'est pas encore fini, parce que chaque pays a tous 50 ans, oh, le temps de lumière. Et quand je vois depuis ce temps de flamme jusqu'à aujourd'hui, les 50 ans ne sont pas encore atteints. Lorsque les gens parlent de jubilé, ils ne savent même pas compter le temps. Mais moi, je sais compter le temps parce que j'étais à l'école, oh, de la parole, l'école